Donc, tu es fatigué, parlons-en de la fatigue. Donc, déjà, il faut commencer par essayer de déterminer c'est quoi comme fatigue que vous avez. Donc, il y a plusieurs types de fatigue. Donc, ça peut être une fatigue musculaire, genre j'ai fait un effort assez intense musculairement, ça peut brûler du glycogène un peu, ou ça peut faire une grosse séance de cuisse, ça peut causer du dommage musculaire, vraiment localisé sur le muscle, un peu au niveau des insertions. Ça, c'est pas très grave, c'est courbaturé, vous avez de la misère à vous asseoir sur le bol des toilettes, on versera pas une larme pour ça, quoi. C'est pas très grave. Normalement, vous récupérez en 24 à 36 heures, selon le type d'effort, selon votre nutrition, selon si vous avez dormi, selon si vous prenez des produits ou pas, mais c'est une fatigue musculaire, puis ça devrait récupérer. C'est sûr que si vous avez fait la séance du siècle, ça peut peut-être prendre un petit peu plus de temps, mais sinon, c'est pas très grave, ok? Une autre fatigue qui est pas très grave, c'est la fatigue cardiovasculaire. Donc, imaginons que vous avez fait un sprint dans une côte, ou alors vous avez fait un 400 mètres à fond la caisse. Ben là, c'est possible que vous soyez essoufflé quelques minutes parce que votre corps, il doit resynthétiser de l'énergie, puis il n'y avait pas assez d'oxygène qui est rentré par rapport à l'effort que vous faites. Donc, vous êtes en anaérobie, par exemple, lactique. Là, c'est normal que vous êtes fatigué sur le court terme. Ça devrait passer. Ça aussi, c'est pas une fatigue inquiétante, ok? Ce qui est un peu plus inquiétant, c'est la fatigue nerveuse, ok? La fatigue nerveuse, c'est quoi? Donc, imaginons, j'ai passé une journée devant l'ordinateur, même si j'ai pas été actif physiquement, ça peut quand même induire de la fatigue. Donc, vous sortez embrouillé, vous êtes fatigué. Vous avez l'impression que tout ce que va être derrière, vous allez devoir faire, ça va paraître une montagne. Ça, c'est une fatigue nerveuse. Je me suis battu contre un ours dans mon sommeil pendant 8 heures, même si j'ai dormi 8 heures, mon système nerveux, il a pas arrêté de travailler, j'ai rêvé et tout. Vous pouvez vous réveiller fatigué, malgré tout. Donc ça, c'est une autre type de fatigue à faire attention. Donc les neurotransmetteurs, les hormones, tout ça, ils peuvent comme travailler malgré, ça peut épuiser l'adrénaline, par exemple, surtout si vous buvez du café encore plus pour vous réveiller. Donc c'est toute une boucle qui s'enchaîne, puis ça va épuiser votre système. Là, ça peut induire une fatigue nerveuse. Vous allez sentir souvent, vous êtes un peu embrouillé, vous avez un petit peu de confusion mentale, tout ce que vous allez prendre, ça va paraître plus lourd, votre force de préhension va baisser énormément. C'est quand même assez relié avec la fatigue nerveuse. Donc ça, faire attention parce que si ça dure trop longtemps, ben, la qualité de vos entraînements, surtout au niveau musculaire, va diminuer et vous n'allez pas être capable de vous focuser à 100% sur votre tâche d'entraînement et de respecter vos pourcentages. Donc certainement, si ça vous arrive trop souvent, votre entraînement est mal paramétré, vous dormez mal, vous mangez peut-être pas assez, ou alors vous avez une charge mentale trop grosse. Ça peut arriver aussi que si vous faites quelque chose de très stressant, donc par exemple, vous allez parler en public, vous n'êtes pas habitué, vous allez devoir faire un gros 1RM, ça vous stresse ce que vous avez à faire, etc. Ça peut vous induire beaucoup de fatigue mentale qui peut durer plusieurs jours. Donc, il y a vraiment à faire attention avec ça. Donc, voilà les différents types de fatigue qu'on peut un peu recenser, si j'en oublie pas. Il y a une autre fatigue qui est un peu plus traite, celle-là, parce qu'on la ressent pas. C'est la fatigue des disques, des ménisques, des ligaments, des tendons, tout ça, ça peut aussi se fatiguer. Parce que même si vous êtes en pleine forme, même si vous faites tout comme il faut, c'est-à-dire que vous mangez comme il faut, vous buvez de l'eau, vous prenez des suppléments, vous paramétrez votre entraînement comme il faut, ben des fois, même si vous ne vous sentez pas fatigué, vous dites, je suis prêt à faire une méchante bonne séance, ben là, vous avez quand même les disques qui sont fatigués, les muscles qui sont, enfin, les tendons qui sont fatigués, vos épaules, si vous en faites beaucoup, ils vont être fatigués. Donc ça aussi, ça peut induire une fatigue qui est une fatigue plutôt au niveau des insertions, au niveau des ligaments, tendons, disques. Ça c'est dangereux parce que ça provoque de l'usure et ça peut créer une blessure malgré si vous faites tout comme il faut. C'est pour ça que les entraîneurs vous donnent des programmes parce qu'avec les récurrences et les études scientifiques qu'on a, on est capable de déterminer à peu près pour un volume, pour un certain type d'âge, un certain type d'expérience pour une personne, à peu près tant de séances, tant de séries par muscle, tant de ci, tant de ça, tant de volume à vous faire varier les intensités dans certaines zones cardiovasculaires entre la zone 1 et la zone 5 et l'entraînement musculaire dans des pourcentages ou des RPE qui vont vous donner comme ça un plan moyen-long terme pour éviter justement cette fameuse usure et pas blesser parce que oui, on peut se remplacer les genoux, les hanches et tout, mettre des prothèses au niveau des disques, mais vu le système de santé et la durée que ça peut avoir et au privé, ça coûte très cher, ça tente à personne de se blesser gravement, ok? On essaie de trouver des moyens de quantifier la fatigue et d'essayer de prévenir certains trucs de surentraînement. Une des premières choses qu'on peut faire, c'est assez simple, c'est prendre son rythme cardiaque.
Souvent, si votre rythme cardiaque au repos il est plus haut de manière inhabituelle une journée, c'est certainement que vous êtes fatigué. Soit vous avez mal dormi, soit vous avez bu de l'alcool, soit vous n'avez pas assez récupéré, soit vous avez fait quelque chose de vraiment gros la veille. Ça peut être un bon signe. L'autre signe, c'est la libido. Si vous avez encore l'âge de procréer et que votre partenaire ne vous attire pas forcément pendant une journée ou deux parce que vous êtes trop fatigué, bah ça c'est un signe que ça va pas. Mais c'est vraiment un bon signal que vous êtes fatigué, ok? L'autre chose que beaucoup de gens commencent à travailler avec, c'est la VFC, on appelle la variabilité du rythme de la fréquence cardiaque, qui on appelle aussi HRV en anglais, donc VFC ou HRV. C'est l'intervalle entre les battements cardiaques. Souvent, plus l'intervalle est haut, plus ça veut dire que, par rapport à votre norme à vous, plus ça veut dire que vous êtes en forme, et plus l'intervalle est bas, moins ça veut dire que vous êtes en forme. Vous allez voir que c'est pas forcément, si vous commencez à surveiller ces trucs-là, c'est pas forcément corrélé avec d'autres choses, c'est-à-dire que vous pouvez avoir super bien dormi et avoir une VFC basse, vous pouvez avoir mal dormi et avoir une VFC haute. Il y a beaucoup de choses qui influencent la VFC, les hormones, le cycle hormonal, la nutrition, la fatigue, la motivation, etc. Mais c'est un super, c'est pas mal le meilleur truc à suivre actuellement pour savoir si on a récupéré d'un entraînement ou pas. Encore une fois, je parle de certains facteurs. Comme je vous dis, les disques, tout ça, la VFC, elle peut être super bonne et je peux être en train de me flinguer le dos sans le savoir. Donc, malgré tout ça, il y a aussi un autre facteur à prendre en compte. Donc, je peux mettre tout ça dans un sac et tout mélanger ça. Il va falloir quand même que je mette, réfléchir à une stratégie et à regarder le plan de manière rationnelle. Je mets tout ça dans un sac, la fatigue musculaire, cardiovasculaire, nerveuse, la récupération de la VFC. Tu mets tout ça dans un sac. Donc, je regarde tout ça de manière rationnelle pour trouver les bonnes solutions aux bons problèmes. Par contre, il y a aussi un autre facteur, c'est la motivation, donc l'engagement mental, le mindset de la personne, parce que ça aussi, ça va jouer. Donc, si vous faites vous n'êtes pas aligné sur votre X, pour reprendre l'expression de quelqu'un que j'ai rencontré récemment qui l'a utilisé plusieurs fois, si vous n'êtes pas sur votre X dans la vie, donc imaginons vous devenez médecin pour l'argent et non pas pour aider les gens, mais certainement que vous êtes fatigué. Moi, personnellement, j'en fais beaucoup. J'ai pas l'impression d'être fatigué quand je fais quelque chose, alors que quelqu'un d'autre qui aimerait pas mon travail, il ferait que oh là là, c'est impossible, il en fait bien trop ce gars-là. C'est parce qu'il est peut-être pas aligné avec sa vision. Donc, il y a tout ce côté mental, là. Si vous avez des problèmes non réglés, si vous êtes dans une relation toxique, si vous portez un masque, alors que vous faites quelque chose contre votre gré, contre quelque chose qui n'est pas votre vision, si vous faites un travail et vous ne l'aimez pas, c'est sûr que ça va vous induire de la fatigue, versus quelqu'un d'autre qui est passionné, qui fait quelque chose parce qu'il aime ça, ça le fatiguera pas mal moins, ok? Donc, il y a ce facteur mental aussi. C'est comme la libido, j'en parlais, là. Ça se peut que vous êtes dans une relation qui fait plus votre affaire. Et là, vous allez rencontrer quelqu'un d'autre, vous allez voir, d'un coup, la libido remonte, même si vous dormez plus, même s'il n'y a plus il n'y a aucune chose qui fait du sens. C'est beaucoup mental, ok? Voilà, j'espère que ça va vous aider à mieux réfléchir. Donc, fatigue musculaire, c'est pas très grave. Fatigue cardiovasculaire non plus, ça récupère vite. Fatigue nerveuse, plus à faire attention. Et ensuite, c'est de surveiller ces signaux, donc la libido, la faim. Si j'ai trop faim trop souvent, là aussi, j'en ai pas parlé, mais si j'ai faim trop souvent, c'est peut-être que je mange pas assez. Si je récupère pas bien, c'est parce que peut-être que je mange pas assez. Mon sommeil est très important, c'est pas mal la base à tout faire attention. VFC... puis aussi de savoir est-ce que vous êtes aligné avec votre vision, parce que sinon, ça risque de ne pas marcher votre affaire. Merci, au revoir.